Ok, du coup, je vous laisse vous installer confortablement dans une posture assise qui évidemment est confortable pour vous. Comme toujours, si besoin, mettez un support sous les fessiers. Briques, coussins, couverture, tout ce que vous pouvez avoir à disposition. Puis lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas à faire ici des petits mouvements, à vous étirer, bâiller, peut-être soupirer, jusqu'à ce que vous puissiez avoir plus de confort dans votre corps. Puis vous pourrez ensuite tranquillement, si les yeux sont encore ouverts, fermer les yeux. Et puis prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Qu'est-ce que vous voulez peut-être au contraire libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés si c'est confortable. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Déjà laisser l'esprit venir un tout petit peu plus à l'intérieur. Peut-être commencer ici par ramener la conscience sur le ventre. Et les mouvements du ventre à chaque inspiration et chaque expiration. Remarquez le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Puis observez ensuite aussi les mouvements dans la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Toujours en gardant cette conscience sur le souffle, on va petit à petit essayer de prendre notre respiration Ujjayi. Donc ceux et celles qui connaissent, vous pouvez déjà commencer par prendre Ujjayi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Ujjayi, cette respiration, on veut imaginer comme si on faisait de la buée, mais la bouche fermée. Donc on va essayer de le faire sur les inspirations et sur les expirations. Si on a un peu du mal à trouver ce souffle, on peut mettre la main devant la bouche et imaginez ici qu'on veut sentir la chaleur et l'humidité qui se crée dans la paume de la main. On va ensuite faire ce même mouvement, cette même respiration, mais avec la bouche fermée. Et si c'est ok pour la gorge, on va essayer de le faire sur les inspirations. Donc inspire, on veut essayer de faire ce son. Et expire dans l'autre sens. Puis prenez chacune votre propre rythme. Essayez simplement de trouver cette espèce de bruit, de son de vague qui passe à l'arrière de votre gorge, sur les inspirations et sur les expirations. Et toujours en laissant sur les inspirations le souffle descendre jusqu'au ventre. Puis sur les expires, on veut expirer à nouveau tout l'air. Toujours profonde inspiration et lente expiration. Puis si vous ressentez ici souvent la contraction naturelle qui se fait au niveau de la gorge quand on prend ce souffle, essayez de garder l'espace au niveau de la gorge, d'imaginer qu'au lieu que la gorge se contracte, qu'au contraire elle s'ouvre. On va essayer de prendre encore quelques respirations comme ça. Encore une dernière à votre rythme. Puis à la fin de votre expiration, vous pourrez reprendre une respiration naturelle.
Peut-être justement observer ce qui s'est passé ici au niveau de la gorge, peut-être même au niveau de la poitrine, des poumons, de la zone du cœur. Et puis ensuite, sur une prochaine expiration, on va commencer par relâcher le menton vers la poitrine pour commencer à créer de l'espace à l'arrière de la nuque. On va déjà prendre 2-3 respirations dans l'immobilité de cette posture, en essayant de relâcher le menton le plus proche possible de la poitrine et comme c'est possible pour nous aujourd'hui. Puis évidemment, laissez toujours le souffle être fluide. Même si ici la gorge est peut-être un peu compressée, on ne veut pas bloquer la respiration pour autant. Puis en gardant le menton à la poitrine, on va essayer de faire comme des demi-cercles. Sur les inspirations, on ramène le menton d'un côté et expire de l'autre. Comme si on voulait ramener le menton vers une épaule et puis l'autre. Oui, c'est ça, mais toujours le menton qui reste bien à la poitrine. On ne veut pas redresser la tête, on veut faire des demi-cercles. Oui, c'est ça. Puis sur une inspire, on va doucement revenir au centre, redresser la tête sur l'expiration. Cette fois-ci, on va ramener le menton vers le ciel. Et là aussi, on va déjà prendre 2-3 respirations ici. En fonction de ce qui est possible pour vos cervicales, peut-être que vous laissez la tête retomber loin vers l'arrière, sinon gardez la tête un tout petit peu plus dans son axe. Si c'est ok, on va essayer de relâcher, de monter le menton le plus haut possible. Et là aussi, après 2-3 respirations, on va nous faire ces demi-cercles. On va essayer de ramener le menton en direction de l'épaule et puis de l'autre. Inspire, on vient d'un côté, et expire, on vient de l'autre. Toujours en gardant bien le menton vers le haut. Puis profitez-en pour observer, commencez ici dans votre nuque, est-ce que vous entendez des petits craquements ? Comme si on écrasait du sable. Puis à nouveau sur une prochaine inspiration, on va ramener la tête au centre et expire, on veut ramener à nouveau la tête dans son axe. On va prendre une inspiration ici et sur l'expiration, on va venir relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Oui, c'est ça. On va laisser ensuite la main gauche, le bras gauche s'ouvrir sur le côté et sans bouger le haut du corps. Le haut du corps reste dans l'axe. C'est la main qu'on va essayer de marcher le plus loin possible sur le côté pour intensifier un tout petit peu l'étirement. Ouais. Puis évidemment, là aussi, gardez la conscience sur le souffle. Toujours les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Et profonde expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener la tête au centre, peut-être la main à nouveau sur le genou, sur la cuisse. Expire, on va relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche et cette fois-ci décaler la main droite sur le côté. Toujours on rappelle, c'est pas le buste qui cherche sur le côté, c'est bien la main, le bras qu'on essaie d'étirer pour intensifier l'étirement entre l'oreille et l'épaule. Et là aussi, toujours les yeux fermés ou les yeux ouverts, ce qui est le plus confortable pour vous. On va respirer profondément, ramener le souffle jusqu'au ventre. Et expirer lentement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement ramener la tête au centre. Et si ce n'est pas le cas, ramener à nouveau les deux mains, cette fois-ci sur les genoux. On va faire quelques mouvements de chavage dans notre posture assise. Donc sur les inspirations, on va essayer de creuser le bas du dos, de resserrer les omoplates, de pousser la poitrine et le regard, le menton à nouveau vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tendre les bras, ramener le menton vers la poitrine. Inspire, on vient creuser bas du dos, resserrer les omoplates, poitrine et menton vers le ciel. Et expire, on vient arrondir toute la colonne vertébrale, pousser l'arrière du dos vers l'arrière, menton vers la poitrine. Puis faites ça encore quelques fois au rythme de votre souffle. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Expire, on arrondit. Puis sur l'inspiration, on va venir redresser le haut du corps. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va marcher les mains vers l'avant
Et laissez les mains marcher le plus loin possible sans qu'on ait besoin de décoller les fessiers. On va ensuite relâcher à nouveau la tête vers le sol et laisser, si c'est accessible, peut-être les coudes se poser, sinon on reste sur les mains. Peut-être que là aussi, ensuite, on veut balancer vers la droite, vers la gauche avec le buste et peut-être faire des petits oui, des petits non avec la tête pour relâcher encore un peu plus les cervicales. Puis évidemment, là aussi, gardez la conscience du souffle. Profonde inspiration, lente expiration. On va en prendre encore une dernière. Profonde inspire. Lente expire. Puis inspire, on va tout doucement à nouveau redresser le haut du corps, ramener les mains à l'avant des tibias. Et on va changer le croisement des jambes. La jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Toujours, on rappelle, en général, c'est le croisement des jambes un peu bizarre. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous êtes dans la bonne direction. On va ensuite à nouveau ramener les mains vers l'avant et laisser les mains marcher vers l'avant pour qu'on puisse relâcher le buste, la tête, jusqu'à là où c'est ok pour nous d'aller aujourd'hui. Peut-être qu'on est là, que ça suffit, peut-être qu'on va très loin, qu'on pose les coudes et qu'on relâche le front en direction du sol. Et à nouveau, si besoin, si on a envie, on vient balancer vers la droite, vers la gauche avec le haut du corps. Et peut-être faire des petits oui, petits non avec la tête. Et toujours en respirant profondément. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière. Et inspire, on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Puis si c'est accessible pour les genoux, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre, jusqu'à ce que vous puissiez ici venir dans votre posture à 4 pattes. On va commencer dans une posture de l'enfant, les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Puis on va commencer par poser le front sur le sol et déjà prendre quelques respirations avec le front sur le sol. Gardez bien les bras tendus vers l'avant, les bras actifs, les coudes cette fois-ci ne sont pas relâchés, on veut décoller les coudes du sol. Et on va déjà essayer sur chaque inspiration de marcher les mains loin vers l'avant. Sur l'expire, on veut pousser les mains dans le sol, rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Profond inspire, lente expire. Si c'est ok, aujourd'hui, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans cette posture. Au lieu de garder le front au sol, on va essayer de ramener le menton sur notre tapis. Souvent, de ramener le menton sur le tapis, ça nous oblige à resserrer un tout petit peu les omoplates. C'est ce qu'on va essayer de chercher. Si c'est pas du tout accessible, de poser le menton sur le sol, rester ce soir sur le front. Sinon, si c'est ok, on va essayer de venir sur le menton, toujours en gardant les bras tendus vers l'avant. Ouais, et puis toujours en ramenant aussi le souffle jusque dans le ventre. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va poser à nouveau le front sur notre tapis et venir ensuite arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir se repousser à 4 pattes. Vous pouvez ensuite ramener à nouveau les genoux de la largeur de votre bassin, les fessiers, le bassin au-dessus des genoux. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, on va laisser nos jambes telles qu'elles sont, mais on va essayer de marcher les mains vers l'avant. Pour l'instant, on ne veut pas relâcher la poitrine, le front au sol. On va essayer de garder les bras tendus, le buste décollé. Sur les inspirations, c'est cette posture-là qu'on va essayer de retrouver. Sur les expires, on imagine qu'on veut pousser le cœur vers le tapis. Et inspire, on veut pousser les mains dans le sol pour venir se redresser. Et expire, on veut pousser le bassin vers l'arrière, essayer de rapprocher le cœur du sol. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Là aussi, faites ça au rythme de votre souffle. Sur les inspirations, on remonte dans une espèce de posture à 4 pattes, les bras tendus vers l'avant. Et expire, on cherche notre posture du chiot. On va la faire une dernière fois en mouvement. Inspire, on revient sur les mains. Expire, cette fois-ci, on va s'installer. On va essayer de prendre quelques respirations ici. En commençant à nouveau, si c'est ok, par poser le front sur le sol. Pour ceux et celles pour qui c'est déjà potentiellement très confortable, on va essayer ensuite, comme dans notre posture de l'enfant, de poser le menton à la place du front sur le tapis. Donc ici, on va essayer plutôt de poser le menton. Évidemment, si c'est pas accessible, ce soir, on reste sur le front.
Et toujours, on respire profondément. Ouais, et on va essayer cette fois-ci sur les inspirations de resserrer encore un peu plus les omoplates. Sur les expires, on veut pousser la poitrine vers le sol. Et essayer d'ouvrir encore un peu plus au niveau des épaules, au niveau du cœur et de la gorge. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis là aussi, sur la prochaine inspiration, si on est sur le menton, on revient d'abord sur le front. On va prendre une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, on va nous voir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir prendre appui sur les mains. Et sur l'expiration, on va relâcher le bas-ventre, la poitrine, le front. Et peut-être ramener ensuite le front sur le dos des mains ou, si c'est plus confortable, les bras le long du corps. Puis prenez 2-3 respirations ici, les yeux fermés pour déjà observer ce qui s'est créé dans le haut de votre corps, autour des épaules, autour de la gorge, de la poitrine. Toujours en respirant profondément, profonde inspire, lente expire. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expiration. Puis on va rester allongé sur le ventre, mais on va venir ouvrir nos pieds de la largeur de notre tapis. Ouais, c'est ça, les pieds qui sont bien pointés sur le sol. On va essayer de garder là aussi pour l'instant le front sur le tapis. On va essayer de ramener les paumes de main, alors les bras cette fois-ci qui sont le long du corps, mais les paumes de main qui sont à plat sur le sol. On va aller dans différentes variations de notre posture de la sauterelle pour cette posture qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Donc pour ça, on va commencer par pousser le dessus des pieds sur le sol, contracter les fessiers, pousser le pubis. Et en gardant pour l'instant les mains sur le sol, on va essayer de décoller la poitrine, de décoller la tête. Et sur les expires, on va ensuite poser à nouveau poitrine et front sur le tapis. Inspire, on garde bien les jambes engagées, pubis sur le sol, on vient décoller poitrine et tête. Et expire, on veut poser. Là aussi, faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Oui, c'est ça. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Sur la première montée, la prochaine montée, cette fois-ci, en gardant toujours l'engagement dans les jambes, on va monter le haut du corps. Une fois qu'on est en haut avec le buste, on va monter les mains le plus haut possible. Et sur l'expire, on vient d'abord poser les mains et on vient ensuite poser à nouveau la poitrine et le front. Inspire, on veut décoller poitrine, et plutôt tête et poitrine, et décoller ensuite les mains, les bras. Et expire, on veut d'abord poser les mains et ensuite poser poitrine et front. Là aussi, on va faire ça encore 2-3 fois. Inspire, on veut monter tête et poitrine, et ensuite les mains, les bras. Et expire, on vient poser les mains et relâcher le buste. La dernière pour le fun, inspire, on monte. Expire, on descend. Et on va cette fois-ci relâcher un instant à nouveau les bras, soit le long du corps, soit les mains sous le front. Et peut-être même si c'est nécessaire pour le bas du dos, secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas là aussi à retrouver le souffle, au cas où le souffle s'était peut-être accéléré. Et profonde inspiration, lente expiration. Une dernière inspire, dernière expire. Puis si les mains sont sous le front, on va ramener à nouveau les bras le long du corps, paume de main plat sur le sol. Cette fois-ci, si c'est ok, peut-être qu'on vient sur le menton. Si c'est pas ok pour la tête, pour les cervicales, on peut tout à fait rester sur le front. Sinon, on va essayer de venir sur le menton. Cette fois-ci, on va pousser toujours le pubis sur le sol en engageant les fessiers, en même temps pousser les mains fort dans notre tapis ou sur notre sol pour essayer de monter les jambes. Et expire, on veut descendre à nouveau les jambes. Inspire, on veut monter les jambes. Et expire, on veut descendre. Oui, c'est ça. Faites ça toujours au rythme de votre souffle. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Oui! Mais la tête reste au sol. Yes, encore une dernière. Chacune à votre rythme. Puis sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va essayer de décoller le tout en même temps. On va essayer de décoller les mains, les bras, les jambes, le haut du corps, la tête. Et expire, on veut à nouveau atterrir sur notre tapis. Inspire, on veut essayer de décoller toutes les parties du corps, on veut monter. Et expire, on veut à nouveau descendre. Oui, c'est ça. Inspire, on monte.
Expire, on descend. Contractez bien les fessiers quand vous montez pour engager le bas du corps. Encore une dernière inspire pour monter. Expire pour descendre. Et vous pouvez à nouveau relâcher les bras le long du corps, sous le front. Si besoin, secouez le bassin. Et toujours respirer. Profond inspire, lent expire. Ramenez bien le souffle jusque dans le bas du dos. Ouais. Puis pour ceux et celles qui ont l'habitude du Shivananda, ici ça va vous rappeler, faire un petit rappel de ce qu'on a fait dimanche. On va faire une variation de la sauterelle, toujours sur le ventre. On va essayer cette fois-ci de cacher les bras sous notre poitrine, sous notre ventre. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, on va essayer de faire des points avec les mains. Les pouces restent à l'extérieur. Donc on est bien ensuite comme ça, allongé sur notre ventre. En fonction de la longueur des bras en général, on est à peu près au niveau du pubis. On va essayer là aussi, une fois qu'on a placé nos bras, de les cacher le plus possible jusqu'à ce qu'on puisse essayer de monter à peu près sur la pointe de nos épaules. Si c'est ok, là aussi, on essaie de venir cette fois-ci sur le menton, toujours pour créer cette ouverture au niveau de la gorge. Sinon, on reste sur le front. On va ensuite retourner les orteils de nos deux pieds, pousser les talons vers l'arrière, déjà pour décoller les genoux. Si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, on va pousser les avant-bras, les bras dans le sol pour essayer de soulever le bassin le plus haut possible vers le plafond. Et on va essayer de rapprocher les pieds de nos mains. Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, on va essayer sur l'inspiration de soulever jambe droite. Expire, on pose. Inspire, on monte jambe gauche. Expire, on pose. Et là aussi, faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on monte d'un côté. Expire, on pose. Ouais, lorsque vous posez à nouveau les orteils au sol, essayez de monter à nouveau le bassin et de rapprocher les pieds de vos mains. Yes. Encore une dernière. De chaque côté. Et vous pouvez ensuite à nouveau relâcher les jambes, relâcher les bras, mains sous le front, le long du corps, si besoin, secouer le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez. Ouais, on est aujourd'hui dans une ouverture de la poitrine, ouverture de la gorge, et du coup en même temps on est dans des back bends, dans des compressions du dos. Respirez profondément. Une dernière inspire, dernière expire. Puis toujours sur le ventre, on va commencer cette fois-ci par plier notre jambe droite et par attraper le pied droit avec la main droite. Ouais, c'est ça. On va essayer de contracter à nouveau les fessiers pour pousser le pubis dans le sol, pour sentir que ça s'étire encore un tout petit peu plus à l'avant de notre cuisse. On ne veut pas garder les fessiers relâchés, contractez bien les fessiers pour sentir l'engagement à l'avant de votre jambe. Et une fois qu'on est là, on va essayer de pousser le pied dans la main pour créer encore un peu plus d'ouverture à l'avant de notre poitrine. Donc on imagine que le pied pousse dans la main pour venir décoller l'épaule vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et on veut essayer de rester là pour quelques respirations. Pour ceux et celles pour qui c'est pas très très intense, qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à monter ensuite sur votre avant-bras gauche. Oui, en général, ça rajoute de l'intensité, mais sans relâcher les fessiers, sans relâcher le pied. Le pied pousse toujours dans la main, les fessiers sont contractés. Oui, mais les sourcils sont pas froncés. Yes. Oui. Et sur l'expire, on va doucement relâcher à nouveau le buste, relâcher le pied, relâcher un instant le bras. Prenez 1 à 2 respirations dans une posture neutre, observez. Profonde inspire, lente expire. Et puis on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va plier cette fois-ci le genou gauche, attraper le pied gauche avec la main gauche. Si ça suffit, évidemment, on reste à nouveau là. On vient déjà commencer par contracter les fessiers, par pousser le pubis fort sur le tapis. Si c'est ok, qu'on veut aller plus loin, on vient pousser ensuite le pied dans la main pour essayer de décoller l'épaule. Et si c'est toujours ok, peut-être que là aussi on vient à nouveau monter sur l'avant-bras. Ouais, mais gardez bien la conscience du souffle. On ne veut pas relâcher dans la posture, on veut engager fessier, on veut pousser le pied dans la main pour créer de l'ouverture. Oui, si ça tire dans les épaules, c'est bien, c'est ce qu'on cherche. Respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière.
Et on va doucement à nouveau relâcher le buste au sol, relâcher le bras, relâcher la jambe. Et prendre 2 respirations pour ressentir, pour observer. Profond inspire, lent expire. Normalement, le cours de ce soir, il devrait pas trop vous créer de feu aujourd'hui. Mais vous me direz. Ouais. Oui, on est en plein dans les omoplates, épaules, poitrine, gorge. On va évidemment essayer de faire la posture d'Arunasana, la posture de l'arc en entier. Donc on va essayer cette fois-ci de plier les 2 genoux et d'attraper les 2 pieds avec les 2 mains. Là aussi, je rappelle toujours, c'est des postures qui peuvent être intenses. Allez là où c'est ok d'aller. Si aujourd'hui ça suffit d'être là, de simplement contracter les fessiers, de pousser le pubis sur le sol, c'est ok. Si on veut aller plus loin, on va essayer de ramener un tout petit peu du mouvement sur chaque inspiration en gardant bien cet engagement dans les fessiers. On va essayer de pousser les pieds dans les mains dans les pieds. On veut ouvrir la poitrine, décoller les genoux et ramener le regard vers l'avant. Et sur l'expire, on va essayer de poser le tout à nouveau sur le sol. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Oui, c'est ça. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. On va monter une dernière fois, on va rester en haut pour quelques respirations. Inspire, on monte et cette fois-ci, essaie de pousser encore un peu plus les pieds dans les mains dans les pieds. Resserrer les omoplates, pousser la poitrine vers l'avant. Et si c'est ok, peut-être même qu'on essaie cette fois-ci de ramener le menton en direction du ciel. Sentez que lorsqu'on monte la tête, ça étire encore un peu plus à l'avant de la poitrine. Oui, relâchez pas, tenez. Yes! Et expire, vous pouvez doucement relâcher à nouveau la poitrine, relâcher les bras, les jambes. Ramenez les mains sous le front, le long du corps. Et secouez le bassin vers la droite, vers la gauche. Respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière, profonde inspire. Lente expire. Puis on va ramener cette fois-ci les mains de chaque côté de la poitrine. Sur une inspiration, on va se repousser à 4 pattes. On va doucement serrer les pieds, serrer les genoux et arrondir le bas du dos pour venir ensuite ramener les fessiers vers les talons et relâcher notre bas du dos. Vous pouvez ensuite, si c'est ok, relâcher le front sur le sol, les bras le long des jambes. Si c'est pas ok, n'hésitez pas à faire un support avec les mains pour relâcher le front sur les mains. Et évidemment, on va prendre quelques respirations. On va essayer sur les inspirations de gonfler le bas du dos comme si on voulait gonfler le ventre. Et sur les expires, on va expirer par la bouche pour relâcher d'un coup. Inspire, on veut gonfler le bas du dos. Expire. Une dernière. Puis sur l'inspire qui suit, on va nous tendre les bras vers l'avant et venir se repousser à 4 pattes pour venir ensuite à nouveau s'allonger sur le ventre. On va venir cette fois-ci dans une première posture de yin, donc si jamais vous avez un tout petit peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir. On va venir dans notre posture de l'aile ouverte, on va commencer avec le bras droit. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de tendre le bras droit, soit à hauteur d'épaule, si c'est trop intense, on n'hésite pas à descendre un tout petit peu plus bas, mais on veut évidemment pas monter plus haut que notre articulation de l'épaule. Donc soit si c'est ok, on reste dans l'axe, soit on descend un tout petit peu plus bas. Si même ici d'être allongé sur le ventre avec le bras tendu sur le côté, c'est déjà suffisant, on peut aussi rester là pour l'étirement. Sinon avec la main gauche, on va essayer de se repousser du sol pour essayer de se rouler en direction de notre bras. Plus on va se rouler en direction du bras, plus ça va créer d'intensité, plus on va relâcher, moins ce sera intense. Donc on va essayer d'aller là où c'est ok d'aller aujourd'hui. Et peut-être ensuite les jambes qui restent tendues, peut-être qu'elles viennent se plier, peut-être qu'on fait une ouverture de hanche en même temps, toute autre posture qu'on a envie de prendre avec les jambes aujourd'hui. La main gauche peut rester à l'avant de la poitrine, mais on peut tout à fait ramener la main quelque part le long de la hanche ou quelque part dans le bas du dos. Et puis peut-être même la main gauche qui sert de support sous la tête si c'est nécessaire, sinon on n'hésite pas à mettre une brique sous la tête si on sent que la tête et que les cervicales sont plutôt creusées ou avachis sur eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas précisé, mais on peut aussi tout à fait mettre une couverture sous le bras si on a besoin
paume de main en direction du sol pour que l'étirement se fasse à l'intérieur du bras. Ouais, on va prendre 3 minutes dans cette posture. En commençant par prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez cette fois-ci, par rapport aux postures précédentes, on a essayé de créer de l'engagement dans les postures, de relâcher entièrement. Relâchez en particulier la main, les doigts, l'intérieur du bras, l'épaule, puis toute cette zone au-dessus de la poitrine, autour de la clavicule, autour du cœur. Et puis ramenez à nouveau la conscience sur le souffle, peut-être en particulier autour des côtes, autour de cette zone qu'on est en train d'étirer. Observez les échos du souffle dans cette posture. Qu'est-ce qui se passe dans le corps sur les inspirations? Qu'est-ce qui se passe dans le corps sur les expirations? Puis si vous voulez ensuite ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, laisser le dos se rouler encore un peu plus en direction du bras. Peut-être que si le bras était plus proche du corps, peut-être qu'on essaie aussi de monter le bras. Peut-être qu'au contraire, si c'est trop intense, vous relâchez, vous sortez même de la posture si c'est nécessaire. Puis observez toujours encore ce qui se passe avec votre souffle. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Prenez doucement le temps de sortir à nouveau de la posture, de vous rouler à nouveau sur le ventre, de relâcher à nouveau les bras là où c'est ok pour vous, sous le front, le long du corps. Puis prenez ensuite ces quelques instants, ces quelques prochaines respirations pour observer ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché, de confortable, d'inconfortable. Puis on va ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci tendre le bras gauche, toujours soit hauteur de poitrine, soit un peu plus bas. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Allez là où c'est ok d'aller aujourd'hui. Une fois qu'on a trouvé le placement du bras, on va cette fois-ci s'aider de la main droite pour se rouler en direction du dos. Prenez à nouveau le temps d'ajuster, de trouver le placement des jambes tendues, pliées, peut-être une jambe qui est tendue, l'autre qui est pliée. Peut-être qu'on vient rajouter une ouverture au niveau de la hanche. Et la main droite qui vient se placer peut-être sous la tête, peut-être le long du corps, peut-être dans le bas du dos. Peut-être tout autre endroit où vous avez aujourd'hui envie de placer votre main droite. Ouais, prenez le temps de vous installer, d'ajuster. Si nécessaire, peut-être une brique sous la tête. C'est bien toujours la paume de la main qui est sur le sol. Ouais, puis on va là aussi prendre nos 3 minutes en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis relâchez là aussi entièrement votre corps. Relâchez peut-être encore un tout petit peu plus, si vous pensez être entièrement relâché. Puis laissez la conscience venir à nouveau sur la respiration. Cette fois-ci avec l'autre bras, le bras opposé qui crée un étirement, une ouverture. Qu'est-ce qui se passe avec le souffle sur ce côté-là? Qu'est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Est-ce que peut-être le souffle vous amène plus loin dans votre étirement? Est-ce que peut-être le souffle vous permet de vous y déposer encore un peu plus? Puis si besoin d'ajustement, on est à mi-temps. Peut-être que vous allez plus loin, moins loin. Peut-être que vous replacez les jambes, la tête. Puis cette fois-ci, au lieu de juste observer, prenez aussi un instant pour ressentir. Ressentez ce que vous amène cet étirement. Est-ce qu'il y a des émotions qui se présentent? Puis on va là aussi à nouveau reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Prenez tranquillement à nouveau le temps de sortir de la posture. Venez à nouveau vous allonger sur le ventre, relâchez les bras, sous le front, le long du corps. Puis on va cette fois-ci prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Cette petite minute là aussi pour ressentir ce qui s'est créé dans le corps, dans l'esprit. Les pensées, les émotions qui sont peut-être présentes. Peut-être aussi ressentir dans le corps l'énergie qui circule, de la chaleur, de la fraîcheur, des petits picotements, des petites vibrations. Peut-être même qu'aujourd'hui on ne ressent rien. Puis on va ensuite à nouveau prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et à votre rythme tranquillement, vous pourrez cette fois-ci vous rouler sur le dos. Et avant ça, emmenez avec vous votre brique. On va venir dans une posture du poisson avec la brique. Ce qu'on va essayer de chercher ce soir, c'est l'ouverture au niveau de la gorge. Donc là aussi, en fonction de ce qui est possible, peut-être qu'on reste sur la première hauteur, peut-être qu'on vient sur la deuxième hauteur. Si vous n'avez pas de brique, prenez coussin, couverture et variez la hauteur en fonction de ce qui est ok. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener notre brique à peu près à l'opposé de la poitrine, donc environ entre les omoplates. Si on est sur la première hauteur, si on relâche simplement la tête au sol, évidemment, ça peut déjà être suffisamment intense. Si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on va essayer de ramener le sommet de la tête sur le sol et d'imaginer que c'est le menton qui veut venir vers l'arrière. On va ensuite laisser les bras s'ouvrir sur le côté, peut-être si c'est accessible, même ramener les bras à l'arrière de la tête, attraper les coudes opposés. Pour les jambes, je vous laisse choisir ce qui est ok, jambes tendues, genoux pliés, peut-être qu'on joint les plantes de pied, peut-être que vous prenez une toute autre posture qui est ok pour vous. Si par contre on est ici et qu'on aimerait encore un tout petit peu plus d'ouverture ce soir, on n'hésite pas à ramener la brique sur la deuxième hauteur
Là aussi, la brique est toujours à peu près entre les omoplates. Et on va laisser ensuite à nouveau la tête, le sommet de la tête se relâcher vers l'arrière. Si la tête ne touche pas le sol, c'est tout à fait ok dans cette posture, mais si jamais c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à mettre une couverture ou peut-être une autre brique, et ensuite à trouver à nouveau le placement avec vos bras. Ici, ce qu'on veut, c'est continuer de chercher cette ouverture sur toute cette zone-là de notre corps. Ouais, prenez évidemment le temps de vous installer, de trouver la posture qui est ok. Oui, c'est ça. Pour votre gorge, pour votre tête, pour vos jambes. Ouais, relâchez bien ici le menton vers le ciel pour trouver cette ouverture. On va essayer de rester 3 minutes dans cette posture-là également. Faites les ajustements dont vous avez encore besoin. Ouais, tu vas avoir la brique à peu près sous les omoplates, Véro. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, puis on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis ici, dans cette dernière posture avant Shavasana, on va essayer de retrouver notre respiration Ujjayi. Comme en début de pratique, laissez si c'est possible les inspirations, les expirations se faire avec Ujjayi, donc toujours comme si on faisait de la buée mais avec la bouche fermée, pour créer encore un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de cette gorge, au niveau des poumons, et ramener toujours bien le souffle jusque dans le ventre. Les inspirations qui descendent le plus bas possible, et les expirations qui ressortent lentement. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer la brique sur une différente hauteur, peut-être replacer vos jambes, vos bras. Puis gardez toujours cette conscience sur le souffle, toujours Ujjayi si c'est possible pour vous. C'est les inspirations, ouvrir les côtes, soulever la poitrine, créer encore un peu plus d'ouverture. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis commencez d'abord par ramener à nouveau les bras le long du corps. Si vous aviez les bras à l'arrière de la tête. Si les jambes sont ouvertes sur le côté ou tendues, on va commencer là aussi d'abord par plier les genoux. Puis peut-être, première option pour sortir de la posture, peut-être qu'on cède des coudes, qu'on ramène menton-poitrine pour venir repousser la brique. Peut-être qu'on vient plutôt rouler sur un côté pour repousser notre brique et venir cette fois-ci s'allonger sur le dos. On va juste prendre 2-3 respirations avant de se préparer pour Shavasana, juste pour observer, pour ressentir. Là aussi, c'est ce qui s'est créé pendant toute cette pratique autour de la gorge, du menton, autour de la poitrine, de la zone du cœur, des épaules, des omoplates. Observez ce que vous ressentez. Si là aussi, vous pouvez peut-être sentir de la chaleur, de la fraîcheur, des petits picotements, des petites vibrations.
Puis tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir ou à rester dans la posture que vous avez choisie, à plutôt venir peut-être sur le ventre, sur le côté. Évidemment, si vous avez un mur, un canapé ou tout autre accessoire à côté que vous avez envie d'utiliser pour monter les jambes, n'hésitez pas à monter les jambes. Ouais, prenez le temps de vous installer confortablement. Je viendrai évidemment à nouveau couper le son pour que vous ne soyez pas dérangés. Faites tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être même que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Puis une fois installé, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis on va prendre ces quelques prochaines minutes de silence pour peut-être se relâcher, se déposer encore un peu plus. Puis aussi ensuite prendre ce temps pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez à votre rythme ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Ouais, prenez votre temps. Une fois que vous serez de retour dans votre posture assise, on va ramener les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup